Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'été 2026 et la rentrée s'annoncent exceptionnellement riches en nouveaux matériels de minage pour les particuliers. Alors que le marché poursuit son évolution, nous assistons actuellement à une véritable accélération technologique sur le matériel destiné au domicile. Les constructeurs ne se contentent plus d'adapter d'anciennes machines, ils développent désormais des architectures sur mesure, ultra efficientes et pensées dès le départ pour nos bureaux et nos salons. Cette dynamique vient d'ailleurs de se confirmer de manière éclatante lors du salon Mining Disrupt 2026 qui vient tout juste de fermer ses portes à Miami. Pour vous donner un ordre d'idée, Mining Disrupt, c'est tout simplement le CES ou le mondial du minage de Bitcoin. C'est là que les plus grands fondeurs et les ingénieurs viennent présenter leur innovation pour l'année à venir. Et ce qui a marqué tous les observateurs lors de cette édition 2026, c'est la place centrale qu'a prise le home mining. Pour la première fois, les innovations majeures ne concernaient pas uniquement les conteneurs industriels mégawatts, mais bien les solutions résidentielles. Puces de dernière génération intégrées sur des cartes de 15 watts, système de dissipation acoustique révolutionnaire et professionnalisation du matériel open source. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir toutes ces nouveautés à travers une ascension progressive, depuis les petits modules open source accessibles des 30 € jusqu'au radiateur cryptographique de 1700 watts pour chauffer votre intérieur cet hiver, en passant par le Saint Graal de la souveraineté. Installez-vous confortablement, voici le guide complet des nouveaux home miners pour la rentrée 2026. On va commencer par le niveau 1, le segment le plus accessible, qui suscite un énorme enthousiasme actuellement dans la communauté. Cette catégorie a connu un bond technologique spectaculaire grâce à l'arrivée des puces BM1370 et BM1373 tout récemment. Sur ce segment, la première révélation majeure nous vient de Solo Satoshi avec la présentation du prototype Bitax Gamma Eggs. Contrairement au Bitax standard doté d'une seule puce ou la version turbo qui en intègre deux, l'architecture Eggs rassemble 6 puces ASIC sur un seul circuit imprimé. On atteint ici un taux de hachage inédit pour une carte open source, tout en maintenant une efficacité énergétique record aux alentours de 15 joules par terahash. Ils ont également dévoilé les modèles touchscreen qui intègrent un écran tactile de 4,3 pouces pour contrôler sa tension et surveiller ses calculs directement au doigt sans passer par un ordinateur. En face de cette scène open source, vous avez peut-être remarqué l'apparition d'une gamme commerciale nommée Tor Miner, avec des boîtiers comme le Tor X1, le P2 ou le P3. Il s'agit d'ASIC clé en main intégrant les puces BM1373 conçues dans une optique purement plug and play pour ceux qui souhaitent tenter l'expérience de la validation de blocs en solo sans montage technique. Et enfin, pour les observateurs de longue date, le salon de Miami a été marqué par le grand retour du constructeur Gecko Science, les pionniers légendaires des clés USB de minage comme la série Compact F. Ils reviennent en force avec la gamme K-Box et la série Hammer Miner. Fidèles à leur réputation, ils proposent une électronique d'une robustesse militaire avec des dissipateurs en aluminium massif taillés pour la longévité. Cependant, l'accumulation de mineurs sur un bureau peut rapidement poser des difficultés en matière de câblage et de sécurité électrique. Pour répondre à cette problématique, la société Brains, reconnue pour le développement du protocole Stratum V2 et du firmware BrainOS, a présenté une innovation majeure à Miami, le Forge Minilab Rack. Il s'agit d'un rack modulaire miniature doté de sa propre ventilation et d'une distribution électrique intégrée spécialement pensée pour organiser et alimenter vos ASIC domestiques de manière professionnelle. C'est une initiative brillante qui permet de structurer un véritable mini laboratoire de minage chez soi dans un format compact, élégant et sécurisé. On arrive maintenant à la catégorie qui va devenir incontournable avec l'approche de l'automne et de l'hiver, le minage à récupération de chaleur. L'objectif ici est de valoriser la consommation électrique d'un système de chauffage en générant simultanément du Bitcoin. Sur le segment grand public, le fabricant Canaan s'est imposé avec sa ligne Avalon. Le modèle Avalon Nano 3S constitue aujourd'hui une référence stable et vous pouvez d'ailleurs retrouver mon test de ce mineur sur ma chaîne YouTube. Pour des besoins de chauffage plus importants, Canaan propose l'Avalon Mini 3 qui développe 40 TRH pour une puissance de 800 watts. Et selon plusieurs sources spécialisées, Canaan préparait le lancement d'une nouvelle génération, l'Avalon Nano 4, qui devrait bénéficier de l'efficacité des puces de la série A16 d'ici la fin de l'année. Enfin, pour les utilisateurs qui recherchent une capacité de chauffage comparable à celle d'un radiateur, sans les contraintes sonores du matériel industriel, la solution technique de référence en cette rentrée est le FluMiner T3, disponible aux alentours de 1800 €. Cette machine se situe dans une classe supérieure, délivrant 115 TH par seconde pour une puissance de 1700 watts. En règle générale, un ASIC de cette capacité génère un volume sonore avoisinant les 80 décibels,
L'innovation majeure du FluMiner T3 réside dans son système de refroidissement par double turbine à pales opposées. Cette ingénierie permet d'éliminer les hautes fréquences acoustiques pour maintenir le niveau sonore entre 50 et 55 décibels. C'est actuellement l'une des solutions les plus abouties pour conjuguer puissance de hachage et chauffage domestique. Et enfin, on atteint le Saint Graal pour les maximalistes. Pour de nombreux passionnés, participer au réseau Bitcoin ne se limite pas à la puissance de calcul. Cela implique également la vérification autonome des transactions par l'exploitation d'un nœud complet. Dans cette optique, la sortie la plus prestigieuse de la rentrée est le FutureBit Apollo 3. FutureBit propose ici une solution intégrée de haut niveau aux alentours de 1000 euros. Un boîtier en aluminium massif qui associe un mineur ASIC gravé en 3 nanomètres capable d'atteindre 18 TH en mode turbo. Un ordinateur de bureau complet doté d'un processeur ARM à 8 cœurs, de 8 Go de mémoire vive et d'un stockage SSD NVMe de 2 Tera. En pratique, cet appareil vous permet de faire fonctionner votre propre nœud Bitcoin Core et un nœud Lightning Network tout en minant en solo ou sur une pool en totale autonomie. Avec une efficacité énergétique descendant jusqu'à 15 joules par TH/s en mode éco, c'est l'instrument par excellence pour maximiser sa souveraineté numérique. Alors bien sûr, le salon Mining Disrupt de Miami nous a mis des étoiles plein les yeux, mais attention, tout ne se passe pas uniquement dans les salons d'exposition floridiens. Il y a actuellement sur le web des constructeurs et des scènes open source qui préparent des machines exceptionnelles pour cette rentrée 2026. Même s'ils n'avaient pas de stand officiel, il était hors de question de faire ce tour d'horizon sans vous les présenter. On commence par les BSB, les Blockstreet Boys, qui viennent de frapper un grand coup pour la rentrée, c'est avec leur nouveau monstre, le BSB B30 Titan. Attention, là on passe dans une autre dimension. Ce boîtier embarque 6 puces BM1373 de dernière génération pour proposer un taux de hachage colossal de 30 TH/s pour environ 400 watts. Et l'innovation technique qui va changer la vie des makers finit la grosse brique d'alimentation 12 volts externe qui traîne par terre. Le Titan intègre directement une prise secteur standard C14 en 120-240 volts à l'arrière du boîtier, avec son fusible de protection intégré. Ça tourne à environ 50 décibels avec un dégagement thermique modéré. Dans ce même esprit de compacité extrême et de haute efficacité, il faut que je vous parle de Nexus Miner, une marque qui monte très fort en ce moment. Leur modèle phare, le Nexus Miner S1, est un concentré d'ingénierie. Il délivre 10,3 TH/s pour seulement 103 watts de consommation. Animé aussi par les nouvelles puces BM1373, il offre un ratio parfait d'environ 10 joules par TH. C'est le profil idéal si vous voulez passer la barre symbolique des 10 TH en solo mining sans exploser votre facture d'électricité ni chauffer toute la pièce. Et enfin, pour les amoureux de l'open source et du bel objet, direction la boutique Bittronic, l'équipe à qui l'on doit le célèbre projet NerdMiner. Pour la rentrée, il lance le Nerdax Gaia. C'est l'évolution ultime du petit mineur de bureau, 2,4 TH/s pour à peine 25 watts. Lui aussi profite de la gravure fine de la puce BM1373, ce qui lui donne une efficacité remarquable d'environ 11 joules par TH. Avec son magnifique écran couleur IPS de 1,9 pouces, ses boutons de contrôle intégrés et son interface web, c'est le petit mineur de bureau par excellence pour tenter le jackpot du bloc solo en silence absolu. J'espère que ce tour d'horizon des nouveautés de la rentrée 2026 vous aura été utile pour orienter vos futurs choix techniques. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires quel modèle retient particulièrement votre attention ou si j'en ai oublié. Cela me permettra de sélectionner la prochaine machine que nous testerons en détail sur la chaîne. Merci de votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes prochaines sorties et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!